Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, beaucoup de choses à dire. On reviendra très peu sur le match contre le Havre. La sale défaite qu'on a subie malheureusement. On parlera surtout de la Coupe de France. Beaucoup de choses à dire. C'était vendredi soir, oui c'est ça. Une victoire de buts à 1 assez compliquée. Il y aura du mercato, on va parler du maillot sort de Lyon. On va parler d'un groupe de supporters de l'UNFP. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence par la triste défaite en Ligue 1 qui vient de nous remettre dans la place de barragiste. On est 16e de Ligue 1 contre le Havre. On a perdu 3 buts à 1, ça a été un match pas bon en fait. On n'a vraiment pas été aidé par l'arbitrage, cette fois-ci c'est pas une excuse. L'arbitre Gaël Angoula, je crois il s'appelle comme ça, né au Havre, a fait sa formation en tant que footballeur professionnel au Havre et avait un podcast sur l'équipe du Havre. Donc pour vous dire à quel point on a été servi par un arbitrage clairement défavorable, on va avoir un penalty. Le mec qui a marqué, s'il avait pris un carton rouge justement sur la faute qui aurait pu coûter un penalty pour nous, et ben, s'il aurait pris un rouge, il n'aurait pas marqué parce que c'est lui qui a marqué après, si je dis pas de bêtises. On a été mauvais, certes, franchement dans le jeu on n'a pas été bon, on s'est fait bouffer au milieu de terrain, mais l'arbitrage nous a vraiment pas aidé. On a pris 2 cartons rouges, O'Brien je crois qui a pris 2 matchs de suspension, et Galet Thatcher qui a pris 1 match, donc 2 défenseurs en plus. Ça aide pas, ça fait chier, mais bon, c'est le football, j'ai envie de dire. Ça arrive qu'on ait dû subir à des arbitrages maison, mais de là à le faire en Ligue 1, c'est incompréhensible. Comment la LFP peut placer sur un match du Havre un arbitre qui a fait sa formation au Havre? Je sais pas quoi dire, franchement, les gars, c'est nul. Enfin, c'est la LFP, ils sont dignes de ça. Ça m'étonne même pas, j'ai envie de vous dire. On va passer à la Coupe de France, c'est peut-être un peu plus intéressant. Cette fois-ci, on a gagné 2 buts à 1 contre Bergerac. Les buteurs, Malik Fofana pour son premier but avec l'Olympique Lyonnais, et des débuts plutôt encourageants, et Maxence Cacré aussi qui a fait un match assez correct. Donc par contre, on a été très mauvais. On a gagné, heureusement, on n'aurait pas dit un match de Ligue 1 contre National 2, mais 2 National 2 qui s'affrontent. Lyon n'a pas réussi clairement à mettre en place son jeu. Ça a été assez compliqué. Au milieu de terrain, ils avaient un peu plus la dalle, les joueurs de Bergerac, donc ce qui fait qu'ils récupéraient beaucoup de ballons. Ils se projetaient assez facilement. Lopez a fait un bon match, heureusement. Adrielson, pour sa première en tant que titulaire, bon, il est sorti à la mi-temps. Ça a été assez compliqué. Sur le placement, c'était pas facile. La qualité technique moyenne aussi. Franchement, on lui en veut pas, faut qu'il s'adapte. Il y a de ça une semaine, il faisait 40 degrés au Brésil. Donc de passer de 40 degrés à une pelouse, un champ de patates, qui plus est, gelé, je comprends que c'est pas facile. Et donc on lui accorde le bénéfice du doute. Ça, il n'y a vraiment pas de problème pour lui. On attend de voir au fur et à mesure du temps d'adaptation. Mais en tout cas, ça n'a pas été un début prometteur pour notre cher Adrielson. Malik Fofana, lui, a été plutôt bon. Il a fait parler sa vitesse et sa puissance. Ça n'était vraiment pas mauvais. Il a marqué contre une National 2, encore une fois. On attend de voir à peu près les mêmes choses lors des prochains matchs. Moi, je suis vraiment pour. J'aime bien ce joueur. Franchement, c'est un bon petit talent, bon petit potentiel que j'aimerais qu'il se développe à l'Olympique Lyonnais. Donc, ça faisait plaisir. Ensuite, deuxième point négatif de ce match, c'est Ryan Cherki. Celui qui me dit que c'est un grand joueur, eh ben, il n'y connaît rien en foot. Franchement, Ryan Cherki, très mauvais. Il veut juste augmenter ses stats, on l'a vu. Quand il prend le ballon, il ne prend pas l'information autour de lui. Il regarde ses pieds. Il tente d'aller dribbler, tente d'aller marquer. Alors que c'est jamais la chose qu'il doit faire. S'il prend l'information, s'il veut prendre l'information, on va rajouter le verbe vouloir quand même. Il peut faire une passe, encore une fois s'il veut. Et franchement, ça peut apporter beaucoup plus de danger que ces dribbles qui servent à rien. Donc franchement, c'est très mauvais Ryan Cherki. Et j'en ai marre que ça soit ça. Il faut qu'il prenne beaucoup de maturité dans son jeu et beaucoup d'intelligence de jeu. Par contre, ça c'est compliqué. On essaye de lui inculquer. Depuis Rudy Garcia, les coachs veulent lui faire prendre acte de ces compétences-là. Mais malheureusement, il n'en prend jamais conscience et il reste aussi mauvais que lors de ses premiers matchs de Ligue 1, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de développement dans le joueur et ça, c'est vraiment triste parce qu'il a un potentiel de fou. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Du coup, pour la Coupe de France, encore une fois, on a rendu notre recette, enfin toute notre recette, on l'a donnée à Bergerac. Ça, c'est bien, c'est digne d'un club de Ligue 1. C'est la base que tout le monde devrait faire et pourtant, pas tout le monde ne l'a fait, notamment le PSG qui a des moyens colossaux mais qui ne donne même pas la recette de la Coupe de France à Orléans. Je crois que c'est samedi, c'est hier soir. Du coup, je sais pas quoi dire non plus pour eux, c'est vraiment des conneries. Enfin bref, il y a Toulouse aussi qui ne rend pas la recette, je crois. Enfin, c'est vraiment pas digne de l'esprit de la Coupe de France. Nous, on le fait, on est digne d'un grand club. Laurent Prudhomme,
continue ce qu'a fait Jean-Michel Aulas précédemment, donc donner toute la recette. Ça fait plaisir. Le tirage au sort des huitièmes de finale, je ne sais même pas quand c'est précisément. En tout cas, la prochaine vidéo, vous serez au courant de qui on affrontera pour ces huitièmes de finale. Donc voilà pour la Coupe de France, on va passer au mercato, aux infos sur les groupes de supporters, aux infos sur le NFP, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On continue. On commence la deuxième partie de la vidéo avec le mercato et d'abord les petites rumeurs d'arrivée. Ismail Yüksek, joueur milieu de terrain, milieu défensif du Fenerbahçe, intéressera l'Olympique Lyonnais en tant que plan B de Matic. Alors Matic se rapprochait petit à petit de l'Olympique Lyonnais et on pense que ça va être cette rumeur-là qui va être officialisée et donc le plan Ismail Yüksek va être abandonné. Pourtant, j'aimais bien. Il a 24 ans, il est assez jeune, il montre des qualités. Il vaut plus que les 8 millions d'euros que l'OL serait prêt à mettre, d'après les supporters du Fener. Il est titulaire indiscutable de l'équipe turque. Donc franchement, c'est un profil plutôt intéressant. Moi, j'aurais bien aimé le voir à l'Olympique Lyonnais. Je suis sûr que c'est un bon joueur. Mais malheureusement, on va plus se porter vers Matic. Le choix de l'expérience, certes, il a 35 ans. Et quand il a un caractère bien trempé, quand il veut quelque chose, il l'aura. On le voit notamment avec ce qui se passe au Stade Rennais. On l'a déjà dit la semaine dernière, ça de toute façon. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette petite rumeur. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé qu'elle se fasse. Peut-être l'année prochaine, on verra. Parce que Matic ne va pas rester très très longtemps, je pense 1 an et demi à l'Olympique Lyonnais. À 35 ans, c'est déjà difficile. On enchaîne avec cette fois-ci une rumeur de... Non, c'est pas une rumeur, c'est une officialisation sur le départ. Mamadou Sarr est prêté sans option d'achat à Molenbeek jusqu'à la fin de la saison. Il n'avait pas de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, et là il en aura plus dans le club belge. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est avec ce temps de jeu qu'il va progresser, se développer. Et comme il n'y a pas d'option d'achat, on le reverra à la fin de la saison, enfin du coup pour la saison prochaine, en espérant que ce joueur ait pris du niveau. Moi j'y crois, franchement, je suis sûr qu'il a un talent monstre et qu'il peut être titulaire indiscutable d'ici quelques petites années à l'Olympique Lyonnais. Moi j'adore le joueur Mamadou Sarr, j'ai vraiment confiance en lui et j'ai hâte de le revoir à l'Olympique Lyonnais. Je pense que ce prêt, c'est quand même une bonne chose. Autre officialisation maintenant, c'est cette fois-ci dans le sens des arrivées. Le joueur Nigeria Gift Orban qui jouait à la Gantoise avec Malik Fofana. Il a 21 ans, il a signé pour 13 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028. Très très bon joueur je pense. J'ai vu 2-3 trucs, il est polyvalent donc il peut jouer sur les 3 fronts de l'attaque. Il est très rapide et il fait parler aussi sa puissance, j'allais dire Malik Fofana, non, Gift Orban. C'est le premier Nigérien de l'OL et moi franchement... De ce que j'ai regardé au niveau de la Gantoise, il a été pur stat, je crois qu'il a marqué 13 buts en 20 matchs, un truc comme ça. C'est très très bon, donc moi j'attends de voir, mais je pense qu'il peut vraiment faire mal aux défenses adverses. C'est un bon joueur, il a 21 ans, c'est encore une pépite. On a le temps de polir ce diamant, on va dire, enfin j'exagère peut-être, mais en tout cas ça a l'air d'être un très bon joueur. Je suis vraiment pressé de le voir sur les terrains, parce que franchement, Lacazette, Gift Orban, Malik Fofana, Diego Moreira et pourquoi pas Arnaud Danjuma, qui est aussi assez proche de l'Olympique Lyonnais. On espère que ça se fera dans les prochaines semaines, enfin, la prochaine dizaine de jours, avant que le mercato ferme. Donc moi, je pense qu'il y a des bonnes idées, qu'on peut se retrouver avec franchement des bons trucs en attaque, parce que franchement, c'est tous des joueurs qui sont vraiment pas mauvais. Donc voilà pour le mercato. On enchaîne avec une info essentielle, 2 membres du groupe Metz à Lyon, donc le groupe qui se revendique clairement fasciste, qui aurait pris sur la tombe de Mussolini en Italie, qui ont fait beaucoup d'incidents à Marseille et que c'est un groupe que, je le dis depuis longtemps, on doit dissoudre parce qu'ils sont là pour foutre la merde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été jugés pour les incidents qui se sont passés au Vélodrome et il y en a 2 qui ont pris 3 mois de prison ferme et ça, c'est bien parce que ça montre aux autres supporters qu'on peut les condamner. Ils seront interdits de stade, évidemment, ça pendant plusieurs années, j'ai pas noté, mais ça c'est sûr. Et en plus, ils font de la prison ferme. Donc ça fait peur aux autres membres du groupe, enfin du moins je l'espère, et ça les calmera peut-être parce que l'Olympique Lyonnais ne veut pas le dissoudre, et pourtant je pense que ce serait la décision à prendre. Dernière chose avant de passer à la dernière partie de la vidéo, c'est sur le maillot Sword. Donc Foot Headline, un site spécialisé dans les maillots, a élu notre 3e maillot, le maillot clownesque, comme le plus beau maillot du mois de décembre. Enfin l'un des plus beaux. Dans le top 3, il y a celui d'Al Nasser, il en a un autre. Donc les gars, le maillot qu'on a là, qui est à l'image de notre équipe clownesque, qui est ridicule ce maillot, franchement, qui est censé représenter la ville de Lyon, mais je vois aucun détail de Lyon, moi personnellement, sur ce maillot, et ben, il a été dans le top 3 des plus beaux de décembre. Enfin, c'est quand même fou, ça n'a aucun sens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on va pas s'en plaindre, ça fait au moins une petite récompense, on va le dire, mais bon, ça vaut rien, et franchement, j'aurais préféré qu'on soit performant sur le terrain,
et ne pas avoir cette récompense, clairement, enfin, c'est l'essentiel. On passe à la partie UNFP maintenant. On va terminer par l'UNFP, mais juste avant, je voulais préciser que Maxence Cacré a marqué pour son 150e match avec l'Olympique Lyonnais. Donc GG à lui, c'est un cap franchi, comme je reprends les mots du compte Instagram de l'Olympique Lyonnais, donc ça fait plaisir. Un joueur qui a du talent, certes un peu en dessous de ce qu'il nous a montré les années précédentes actuellement, mais qui a tendance à remonter un petit peu ces temps-ci. Il a fait des très grosses prestations lors des 4 victoires d'affilée. Et moi, je demande qu'à revoir le Maxence Cacré de 2020-2021. Je crois que c'était dans ces eaux-là, où il avait été vraiment excellent, ou peut-être un peu plus tard. Enfin bref, en tout cas, c'est un très beau joueur, donc félicitations à lui. Donc dernier dossier, le syndicat des joueurs de la Ligue 1 a porté plainte contre X pour supprimer les lofts. Petite connerie, on va pas se mytho. Alors pour ceux qui savent pas, le loft, c'est un peu l'endroit où les joueurs, ils jouent pas, quoi. En fait, ils viennent, ils s'entraînent juste, ou encore ils s'entraînent à part du groupe, mais bon, ils vont jamais être pris le week-end. En fait, c'est vraiment une espèce de... T'as l'équipe, t'as la réserve, et t'as eux, au milieu, c'est le loft. Ils vont jamais jouer le week-end, ils s'entraînent entre eux, et du coup, c'est un peu compliqué pour l'UNFP qui a des choses à revendiquer, parce qu'évidemment, ils sont censés défendre les droits des joueurs de Ligue 1, même si, on va pas se mentir, depuis qu'ils sont créés, l'UNFP, ils n'ont pas foutu grand-chose. C'est un syndicat qui n'assure pas son rôle, qui est vraiment pas bon, qui a aucune revendication, qui vont dans le sens des joueurs, et pourtant il y en a à faire. Mais bon, c'est comme ça, et du coup, nouvelle création, enfin nouvelle invention, nouvelle idée de l'UNFP, c'est de supprimer les lofts. Ils ont porté plainte contre X, je viens de le dire, et du coup, en fait, ils se plaignent qu'il y a des joueurs qui sont limite harcelés parce qu'ils sont en loft. Alors pour moi, il y a 2 catégories de joueurs qui sont dans ce cas-là. Tu as ceux qui ne respectent pas l'institution, parce que avant tout, le club, c'est l'institution, il y a des valeurs, il y a des règles, des lois, des règles oui, plutôt, qui doivent être respectées. Un joueur ne doit pas sortir en boîte la veille d'un match, un joueur ne doit pas manger un fast-food avant un match, je sais pas, ce genre de choses. Ou alors il faut faut aller en conférence de presse tel jour, ou il faut aller voir les petits U17, je sais pas. Pourquoi pas, il y a plein de règles comme ça. Et si tu ne les respectes pas, bah, ta sanction, ça peut être le loft. Et dans ce cas-là, c'est une sanction. Et qui est le cas à juste titre. Comme je l'ai dit, le club est une institution. C'est le plus haut qu'on doit respecter dans le football. Si tu ne respectes pas ce qui est ton employeur, mais ce qui est aussi, comme je l'ai dit, une entité qui est présente depuis des années qu'on doit respecter, il est normal que tu sois sanctionné. Et le loft est une sanction tout à fait normale. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu as aussi la seconde partie des joueurs qui sont loftés. Et eux, c'est plus compliqué. C'est soit parce que leur niveau est pas bon, ou alors parce qu'ils n'entrent pas dans les plans du coach. Et dans ce cas-là, ils veulent partir, mais le club ne leur offre aucune visibilité, les empêche de partir. Là, on pourrait trouver des mesures pour accompagner les clubs et les joueurs pour faire transférer ces joueurs. Parce qu'ils ne peuvent pas redevenir bons au foot. S'ils n'entrent pas dans les plans du coach, leur niveau va régresser, aucun club va les vouloir, ils ne pourront pas partir, alors que ça arrangerait tout le monde. Ça, c'est quelque chose aussi. Donc pour moi, il faudrait, pour cette catégorie de joueurs, il faudrait pouvoir les aider, trouver des mesures qui puissent les faire transférer assez facilement pendant les périodes de mercato, parce que le loft n'est pas leur place, parce qu'ils ont des qualités pour d'autres clubs, peut-être plus petits, ou avec d'autres fonctions, d'autres tactiques, on va dire. Mais bon, voilà, tu as ces 2 catégories de loft, et pour moi, interdire, c'est trop compliqué, parce qu'on ne doit pas interdire le loft. C'est une sanction exemplaire pour un grand nombre de joueurs qui ne respectent pas les institutions. Mais d'un côté, on peut aider les clubs à faire sortir les joueurs loftés de leur club et du coup arranger. Et le club qui payera moins de salaire, le joueur qui ne pourra rejouer au foot, qui est normalement sa passion, et qui arrangera le deuxième club, pardon, le club où il arrivera, puisque ça leur fera un nouveau joueur qui voudrait. Donc moi, je pense qu'on peut trouver un arrangement assez facilement. Il faudrait discuter avec la LFP, mais l'UNFP malheureusement n'est pas beaucoup en capacité de le faire, ni a les compétences de le faire. C'est vraiment pas très compliqué. Leur figure star, c'est Raymond Domenech, pour vous dire la compétence un peu de ce syndicat-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'était ma petite idée pour répondre à cette plainte. Dites-moi ce que vous en pensez du loft en commentaire, j'ai hâte de lire ça. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase de Bart Rudza, journaliste et animateur d'OL TV il y a quelques mois maintenant. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.